Le film commence dans un centre commercial, où dans un petit cirque, un présentateur nommé Mac réalise un spectacle avec ses animaux talentueux. Parmi ces animaux, il y avait une poule appelée Henrietta, un phoque nommé Frankie, un lapin connu sous le nom de Morphy, et une éléphante appelée Estella, qui, avec le caniche Snickers, réalisent un spectacle impressionnant. Tout le public à l'intérieur du cirque appréciait la présentation. Mais ils étaient impatients de l'arrivée d'un gorille nommé Ivan. Quand Ivan apparaît, il pousse un rugissement puissant qui laisse tout le monde surpris. À la fin du spectacle, Ivan rencontre une jeune fille nommée Julia, qui est la fille de l'un des employés du cirque, appelé George, chargé de nourrir les animaux. À ce moment-là, Julia faisait un dessin d'Ivan, car elle l'aimait plus que les autres animaux, et soudain, Mac apparaît et la félicite pour le dessin. Ensuite, George apparaît aussi, et Mac commente que sa fille a un grand talent. C'est pourquoi Mac donne un peu d'argent à Julia pour qu'elle puisse acheter des crayons de couleur et continuer à dessiner. Julia est très excitée et part en courant acheter les crayons de couleur. Après cela, George motive Mac en disant qu'avec l'arrivée des vacances scolaires, le cirque attirera plus de monde. Quand George s'en va, Mac parle avec Ivan et il lui dit qu'ils doivent trouver un moyen de remplir à nouveau le cirque de public. Parce que sinon, tout se terminera. Au moment où Mac s'en va et ferme le cirque, Ivan réfléchit à comment attirer à nouveau l'attention du public, comme il le faisait dans le passé. Plus tard, dans la nuit, Ivan converse avec Estella en regardant la lune, se rappelant qu'autrefois, le cirque était tellement plein qu'il n'y avait pas de place pour que les gens s'assoient. Après avoir dit cela, Ivan se plaint que les gens ne visitent plus l'endroit à cause de lui, et se demande s'il ne rugit pas assez fort. En y réfléchissant un peu plus, Ivan dit à Estella que le lendemain, il améliorera sa présentation pour impressionner encore plus le public. Le lendemain, avant que le spectacle ne commence, Mac apparaît et motive Ivan, lui disant qu'ils seront toujours ensemble et qu'ils feront augmenter l'affluence au cirque. Peu après, Ivan apparaît et lâche à nouveau son rugissement légendaire, impressionnant tout le monde. À la fin de sa présentation, Ivan remarque que tout le monde était enthousiasmé, mais découvre qu'il y avait encore peu de personnes au cirque. Plus tard, après le spectacle, Ivan est visité par Julia, qui dit au gorille qu'ayant acheté de nouveaux crayons, elle n'a plus besoin des anciens. Avec cela, Julia lui remet quelques crayons et des papiers pour qu'Ivan dessine quelque chose. Quand Julia part avec George, Ivan prend les crayons et, curieux, commence à les sentir. Ensuite, un chien nommé Bob apparaît qui commente les crayons en disant qu'ils sont uniquement pour dessiner, pas pour manger. Pendant qu'ils discutaient, Bob entend le bruit de la nourriture tombant dans un récipient et se rend compte que Snickers recevait sa nourriture. Affamé, Bob élabore un plan pour aller là où se trouvait Snickers et manger un peu de sa nourriture. Cependant, à ce moment-là, Mac le voit et, comme il ne veut pas d'autres animaux dans son cirque, il appelle son employé et lui demande d'emmener Bob. L'employé accepte immédiatement et, en prenant la clé, il se dirige vers la cage où se trouvait le chien. Cependant, lorsque l'employé ouvre la cage pour emmener Bob, Ivan se place devant le chien pour le protéger. Inquiet par l'attitude d'Ivan, l'employé ferme la cage et s'en va. Plus tard, Ivan prend un des crayons et réfléchit à ce qu'il pourrait dessiner. À ce moment-là, le gorille voit un petit scarabée, ce qui lui donne l'idée de dessiner l'insecte. Peu de temps après, Bob apparaît et en voyant le dessin qu'Ivan était en train de faire, le chien commence à rire, demandant au gorille s'il dessinait une vache volante. Le lendemain, Mac arrive au centre commercial et est surpris de voir qu'un de ses employés, nommé Mike, se préparait à partir. Mike lui dit qu'il aura plus de chance ailleurs, mais Mac lui demande de rester et assure que les choses s'amélioreront. Cependant, Mike ne le croit pas et sans option, Mac lui souhaite bonne chance. Finalement, Ivan réalise à nouveau sa présentation et montre son côté sauvage. Malgré cela, peu de personnes assistent, ce qui laisse Mac et Ivan découragés. Plus tard, Mac reçoit un appel d'un ancien propriétaire de cirque qui lui dit qu'il a un animal à lui donner. En entendant cela, Mac s'enthousiasme et imagine qu'avec le nouvel animal, plus de personnes visiteront son cirque. Pendant la nuit, Julia visite à nouveau la cage d'Ivan et lui montre un dessin qu'elle a fait pour Bob. Bob est content de cela, mais avant de partir, il retourne accidentellement la feuille du dessin d'Ivan, ce qui attire l'attention de Julia. Quand la jeune fille voit le dessin, elle appelle immédiatement son père et révèle que le gorille a réussi à faire un dessin d'un scarabée. En entendant cela, Ivan est surpris, car Julia a réussi à reconnaître ce qu'il avait dessiné. Le lendemain, Bob a profité du fait que Mac était sorti de son bureau pour pouvoir manger la nourriture de Snickers qui était dans un bol. Cependant, avant de s'approcher du bol, le chien marche sur une couverture et en remarquant à quel point elle était douce, il commence à rouler dessus. À cet instant, Snickers apparaît un peu contrarié de voir que Bob roulait sur son lit.
Après cela, Sneakers parle avec Bob et lui révèle que le spectacle a été annulé en raison de l'arrivée d'un nouvel animal. En entendant cela, Bob est surpris, mais Sneakers lui demande de ne le dire à personne. Cependant, Bob n'écoute pas Sneakers, et dès qu'il sort du bureau de Mac, il commence à raconter à tout le monde l'arrivée du nouvel animal. Ensuite, Bob parle avec Ivan et lui dit que le nouvel animal pourrait être un autre gorille. Peu de temps après, un camion arrive avec le nouvel animal, et tout le monde est curieux de savoir qui c'est. À ce moment-là, Mac monte dans le camion et essaie de faire sortir l'animal de là. Mais l'animal le repousse. Voyant qu'il ne pourrait pas sortir l'animal tout seul, Mac demande à George de libérer Stella de sa cage pour qu'elle puisse l'aider à sortir l'animal du véhicule. Quelques instants plus tard, Stella sort du camion et amène avec elle le nouvel animal, qui était une petite éléphante appelée Ruby. Mac dit à ses employés qu'il a obtenu Ruby parce qu'un autre cirque faisait faillite et le propriétaire a décidé de l'appeler pour lui proposer l'animal. Ainsi, Mac a accepté l'offre. Et il pense que la petite éléphante pourra augmenter les ventes de billets pour le cirque. Plus tard, cette nuit-là, Ivan dormait. Mais Ruby le réveille et commence à parler avec lui. Curieuse, Ruby demande s'il y a d'autres gorilles dans le cirque, mais Ivan lui dit qu'il est le seul. Malgré cela, Ruby reste curieuse d'en savoir plus sur lui et lui demande de lui raconter une histoire. Ivan commence à lui raconter qu'il est l'attraction principale du cirque et qu'il utilise son puissant rugissement pour impressionner le public. Le lendemain, Ivan participe à un autre spectacle et essaie d'animer le public du mieux qu'il peut. Cependant, au milieu de la présentation, Mac ferme les rideaux, laissant Ivan intrigué. Ensuite, Mac annonce que la nouvelle attraction principale va apparaître. Et peu après, Ruby apparaît aux côtés de Stella. En voyant le petit, toutes les personnes s'enthousiasment et commencent à prendre des photos. Avec cela, tous les animaux se réjouissent, sauf Ivan, qui était contrarié de ne plus être l'attraction principale. Heureusement, plus de visiteurs commencent à arriver au cirque et Mac place une affiche devant le centre commercial pour annoncer la nouvelle attraction. Dans les jours suivants, Ruby a beaucoup de succès au cirque, ce qui rend Ivan jaloux. Un jour, Bob parle avec Ivan et lui dit que Ruby ne réussira pas longtemps, car elle grandira et sera de la taille de Stella. Malgré cela, Ivan reste jaloux et dit que celui qui devrait attirer plus de monde au cirque, c'est lui. Plus tard, Julia arrive au cirque pour rendre visite à Ruby et lui dit qu'elle a très bien réussi sa présentation. Après cela, Julia voit Stella, mais elle se rend compte que l'éléphante avait une de ses pattes levées. En remarquant que quelque chose n'allait pas, Julia et son père appellent Mac pour qu'il examine l'animal. Après avoir fait quelques évaluations, Mac se rend compte que quelque chose dérangeait l'éléphante et dit qu'il appellera un vétérinaire. Le lendemain, pendant la nuit, alors qu'Estella baignait Ruby, elle commence à lui raconter une histoire de son enfance quand elle vivait dans la nature. Un certain jour, Estella dit qu'elle a glissé et a fini par tomber dans un trou, se retrouvant piégée dans la boue. Heureusement, une jeune fille est apparue et en voyant qu'Estella avait besoin d'aide, elle a appelé tout son village qui l'a aidée à sortir du trou. Le lendemain, Max s'est rendu compte qu'Estella ne pourrait pas faire la présentation, car sa patte était toujours blessée. Aucune option. Mac dit à Ruby qu'elle se présentera seule, ce qui inquiète la petite. Quand Mac essaie de présenter Ruby au public, la petite n'apparaît pas, car elle était embarrassée. Pour l'aider, Ivan apparaît et lui dit de se présenter au spectacle, parce que tout le monde l'aime. En entendant cela, Ruby se sent plus motivée et se présente au spectacle, encourageant tout le monde. Plus tard, cette nuit-là, Ruby ne pouvait pas dormir et demande donc à Ivan de lui raconter une histoire. Ivan accepte et raconte que lorsqu'il était petit, il vivait avec Mac et sa femme, appelée Helen. Ivan révèle qu'il passait toute la journée avec eux et un jour, Mac a eu l'idée de gagner un peu d'argent en offrant aux gens la possibilité de prendre une photo avec le gorille. Cependant, quand il a commencé à grandir, Ivan a commencé à causer du désordre, ce qui a mis Helen en colère. Un jour, Helen a vu Ivan déchirer les coussins de son canapé et, contrariée, elle a quitté la maison et n'est jamais revenue. Pour cette raison, Mac a emmené Ivan au cirque et l'a laissé vivre là-bas. Après avoir raconté l'histoire, Ivan se rend compte que Ruby s'est endormie et à ce moment-là, Stella l'appelle pour parler. L'éléphante demande au gorille de promettre qu'il prendra soin de Ruby. De plus, Stella demande à Ivan d'offrir à Ruby un destin différent de celui qu'elle a eu. Et en entendant cela, le gorille accepte. Le lendemain, tous les animaux sont tristes, car ils se rendent compte que Stella a quitté ce monde. Mac était également triste, mais son cirque ne pouvait pas s'arrêter. C'est pourquoi il commence à entraîner Ruby. En voyant que Ruby était en train d'être entraînée, Ivan s'énerve, car il ne veut pas que la petite reste au cirque pour toujours. À ce moment-là, Julia dit à Mac d'arrêter d'entraîner Ruby, car elle est très fatiguée, mais Mac refuse. Ne voulant plus s'entraîner, Ruby lance de l'eau de sa trompe au visage de Mac, ce qui le met en colère.
Plus tard, cette nuit-là, Ivan élabore un plan pour s'échapper et a l'idée de demander à Julia de prendre la clé et de les libérer. Le lendemain, Julia apparaît comme d'habitude et va rendre visite à Ivan dans sa cage. En la voyant, le gorille lui montre le dessin qu'il a fait, mais la jeune fille ne peut pas reconnaître que c'était une clé. À ce moment-là, Mac apparaît et en se rendant compte qu'Ivan sait maintenant dessiner, il fait une annonce à la télévision disant qu'il y aura une attraction avec le gorille dessinateur. Rapidement, une foule de personnes apparaît juste pour voir Ivan dessiner. Plus tard, Ivan est emmené pour faire sa présentation. Mais il refuse de dessiner et s'en va. Quand le spectacle se termine, Mac se met en colère contre Ivan et essaye de parler avec le gorille pour savoir pourquoi il n'a pas dessiné. Pour aggraver la situation, Mac voit Bob et comme il ne veut pas du chien dans son cirque, il appelle son employé et lui ordonne d'emmener l'animal. Finalement, alors qu'il se préparait à capturer le chien, l'employé ne se rend pas compte que Bob était derrière lui. Rapidement, Bob mord l'employé et l'attire vers la cage du gorille. En voyant qu'Ivan dormait, l'employé entre dans la cage, mais il ne s'est pas rendu compte que c'était un piège, car le gorille faisait semblant de dormir. À ce moment-là, Ivan apparaît, et en voyant le gorille, l'employé s'évanouit. Voyant que la cage était ouverte, Ivan s'échappe et en profite pour libérer tous les animaux. Cependant, ils ont une surprise, car ils se rendent compte que la porte du centre commercial était fermée. Utilisant toute sa force, Ivan casse la porte et, étant libre, les animaux s'échappent du lieu et se dirigent vers la nature. Après cela, les animaux traversent une rue, mais le lapin Morphy reste coincé au sol à cause de son petit camion. Lorsqu'un véhicule s'approchait, Ivan sauve Morphy et ensuite il se dirige vers une forêt proche. Pendant ce temps, Mac reçoit un appel de son employé qui lui révèle que tous les animaux, sont échappés. En entendant cela, Mac sort de chez lui rapidement, car il sait où se sont dirigés les animaux. Revenant aux animaux, ils pensent qu'ils sont enfin dans la nature, mais ils se rendent vite compte qu'ils sont toujours au milieu de la ville. Après cela, Mac apparaît, et en le voyant, Ivan s'irrite et commence à rugir. Cependant, Mac parvient à le calmer, et plus tard, il réussit à ramener les animaux au cirque. À ce moment-là, Ruby demande à Ivan de raconter l'histoire de quand il vivait dans la nature, et le gorille révèle que lorsqu'il était petit, il vivait avec ses parents au milieu de la jungle. Ivan raconte que pendant qu'il faisait ses dessins avec de la boue, ses frères apprenaient à se balancer sur des lianes, ce qui rendait son père un peu frustré, car il voulait qu'Ivan fasse les choses qu'un gorille normal ferait. Alors que tout allait bien, quelques chasseurs sont apparus, et Ivan et sa famille ont dû fuir. Dès qu'Ivan a été placé en haut d'un arbre, son père s'est dirigé vers les chasseurs, mais malheureusement, ils l'ont éliminé. Ivan termine en disant qu'après cet événement, il n'a jamais revu sa famille. Et depuis, il garde un gorille en peluche, pour se souvenir d'eux et de sa sœur. Le lendemain, tous les animaux ont repris leur routine normale, et Ruby était en train d'être entraînée par Mac. Peu de temps après, Julia apparaît et remet à Ivan quelques peintures pour qu'il puisse faire des dessins avec ses doigts. Avant de partir, Julia dit à Ivan qu'elle sait qu'il est un véritable artiste et qu'il peut donner vie à ses dessins. Plus tard, alors qu'Ivan était près de l'eau, il se mouille les mains et commence à se souvenir de quand il était petit et faisait ses dessins avec de la boue. Après avoir eu ses souvenirs, Ivan voit les peintures que Julia lui a données et décide de faire un dessin sur un mur. Le lendemain, une journaliste visite le cirque de Mac et lui demande si ses animaux essayaient de s'échapper. Mac dit immédiatement que les animaux n'ont pas essayé de s'échapper et demande à la journaliste de filmer le spectacle qu'ils allaient me présenter. Avant que le spectacle ne commence, Mac rencontre George et lui demande de ne le dire à personne. Concernant la tentative d'évasion des animaux, car si les gens l'apprenaient, le cirque pourrait être fermé. Ensuite, Mac commence le spectacle. Et tout se déroule normalement, mais quand Mac appelle Ivan, le gorille ne se présente pas. Soudain, tout le monde se rend compte que le gorille était en train de peindre sur le mur, ce qui les impressionne. Après le spectacle, Julia raconte à son père que ce qu'Ivan avait peint était l'endroit où il vivait, et elle lui dit qu'ils doivent trouver un moyen de libérer les animaux du cirque. Bien qu'il sache qu'il serait renvoyé, George permet à sa fille de parler au journaliste des animaux, pour demander qu'il soit libéré dans la nature. Le lendemain, Ivan se réveille avec un bruit et se rend compte que les gens dehors manifestaient pour que les animaux soient libérés. En voyant que la nouvelle s'était répandue dans toute la ville, Mac n'a pas d'autre choix et décide de fermer le cirque et d'envoyer les animaux dans un zoo. Finalement, quelques biologistes arrivent pour emmener les animaux et Ruby fait ses adieux à Ivan. Ensuite, Bob fait également ses adieux à Ivan. Et peu de temps après, Mac apparaît. Il commence à parler avec le gorille, se remémorant l'époque où il l'a adopté quand il était petit. Après cela, les deux se rapprochent et Mac se sent triste,
car le gorille lui manquera. Quand Mac s'en va, Ivan est placé dans une caisse de transport et se réveille plus tard dans une salle inconnue. Confus, Ivan commence à rugir, mais à ce moment-là, une docteure nommée Maya tente de calmer le gorille et lui révèle qu'il est en réalité sur le point de retourner à la nature. Ému, Ivan touche l'herbe après de nombreuses années et entre ensuite dans le zoo. Dans la scène finale, Ivan marche dans l'endroit et rencontre d'autres gorilles, réalisant qu'il n'était pas seul. De plus, le gorille voit au loin que Ruby était également présente, s'amusant avec d'autres éléphants. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.